Faut-il 20 000 € pour se meubler? C'est de ça dont nous allons parler aujourd'hui et des astuces qui existent pour se meubler sans se ruiner. Hello, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Céline et dans cet espace, nous parlons d'estime de soi, d'emploi et de gestion de finances personnelles. La raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est suite à la publication l'année dernière d'une youtubeuse qui disait avoir investi 20 000 € pour meubler un appartement dont elle était locataire. La majorité des personnes qui avaient regardé la vidéo en commentaire étaient choquées qu'elle ait investi un tel montant dans un bien dont elle n'était pas propriétaire. Et c'était expliqué en disant qu'elle n'avait pas un CDI, ce qui la mettait en mauvaise posture auprès de sa banque pour pouvoir prétendre à un prêt hypothécaire. Et elle comptait l'année d'après épargner pour se constituer un apport dans l'optique de devenir propriétaire à moyen terme. Ce qui, moi, m'a attristé, c'est pourquoi n'avoir pas utilisé la moitié des 20 000? Pourquoi avoir utilisé la totalité de cette somme pour se meubler? Alors qu'avec 10 000 €, sachant qu'elle vivait seule, elle aurait pu meubler convenablement son appartement. Je ne dis pas qu'il faut se meubler 100% avec des meubles second-hand, ce n'est pas ce que je dis, mais je dis juste que ce n'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on doit absolument le dépenser. Ce n'est pas parce qu'on a un budget de 20 000 € qu'on doit tout dépenser. Pour se meubler sans se ruiner, vous devez déjà établir un budget. Avant de faire le budget, déterminez les meubles que vous devez absolument acheter neufs. La literie, il faut la prendre neuve. C'est impératif. Certains meubles, vaut mieux qu'ils les acheter neufs. Et puis, vous pouvez vous dire, ces meubles-là, je vais les acheter d'occasion. Et sur le marché d'occasion, vous pouvez tomber sur de belles pépites. Facebook Market regorge de pépites. Il y a le site deuxième-main.be, il y a le Bon Coin en France. Vous tombez vraiment sur des pépites. Le seul inconvénient, c'est que vaut mieux parfois avoir une voiture pour pouvoir accéder à certains quartiers afin d'aller voir le bien de plus près et de vous assurer qu'il est en excellent état. Mais sinon, ça vaut vraiment le coup. Je vais prendre un autre exemple pour illustrer mes propos. Les deux fauteuils que vous voyez ici, ce sont des fauteuils anciens. Nous les avons achetés dans une autre ville, pas à Bruxelles. Nous étions allés chez un monsieur. Et sauf erreur de ma part, chaque fauteuil, je pense, coûtait 160 € environ. Chaque fauteuil coûtait 160 € environ. Nous avions pris les deux. La commode, nous avions acheté chez une dame et la commode se trouvait dans la chambre de sa fille. Cette commode, je pense qu'elle a coûté environ 185 €. La table basse, mon mari l'a achetée à Paris. Il l'a acheté à Paris parce qu'il l'avait acheté sur le Bon Coin. Elle coûtait 20 €. Ce fauteuil, c'était censé être le fauteuil d'allaitement, mais il était beaucoup trop grand pour être mis dans la chambre de ma fille. Lui, il a coûté, sauf erreur de ma part, si mon souvenir est bon, il avait coûté 245 €. Je ne dis pas que sur le Bon Coin, enfin sur le marché de l'occasion, on fait toujours de belles affaires, mais ça dépend de ce que vous recherchez. Il y avait moyen, bien sûr, de trouver des meubles moins chers. Si votre budget ne vous le permet pas, c'est toujours possible. Mais ce fauteuil, dans mon souvenir, coûtait 245 €. Dites-moi en commentaire s'il y a des meubles que vous avez achetés second-hand. Est-ce que vous connaissez des sites que vous pouvez recommander à d'autres abonnés, des personnes qui ne connaissent pas les bons plans? Dites-le moi en commentaire. Le guéridon pour l'abat-jour, nous l'avons trouvé dans une autre ville qui est environ à 40 minutes de Bruxelles. Le guéridon coûtait 15 €, mais nous avons tenu à l'acheter lui parce qu'il y avait une cohérence dans les meubles que nous avions déjà dans notre salon. La table Ikea, cette table, nous l'avons eue avec 8 chaises. Nous avons acheté la table à part chez un vendeur, nous avons acheté aussi les chaises chez un autre vendeur.
La table coûtait, je pense, sur le site d'IKEA, elle coûtait environ 150 euros, si ce n'est pas plus. Et nous l'avons eu, je crois, à 50 euros. Le vendeur nous l'avait laissé à 50 euros parce qu'il avait acheté une nouvelle table. Et au départ, elle coûtait 60. Mais au moment où nous sommes allés la chercher et de la mettre dans la voiture, il avait fait tomber. Il avait retiré 10 euros. Donc, on a fait une petite économie de 10 euros. Elle est revenue à 50 euros la table. Et les chaises, je pense que mon mari avait eu les 8 chaises. Sauf erreur de ma part pour moins de 100 euros. Je vous dirai le prix en commentaire. Il avait eu les 8 chaises pour moins de 100 euros. La bibliothèque était neuve. Le canapé était neuf. Mais je pense que j'avais eu en solde. Le tapis de la salle à manger, je l'avais acheté chez Zara Home. Moins de 150 euros. Le tapis ici, dans la partie salon, je pense, j'avais acheté dans un magasin turc. Il avait coûté 120 ou 125 euros. Alors que je voulais le même type de tapis, je l'avais trouvé dans un magasin de tapis. Je l'avais trouvé à 900 euros. Et mon mari m'a dit, essaie de voir s'il n'y a pas une alternative tout aussi agréable visuellement, mais meilleur marché. Nous sommes allés dans un magasin turc qui vendait des meubles. Le magasin ne payait pas de mine parce que bon, notre style, c'est pas trop tout ce qui brille, tout ce qui est métallique et compagnie. Donc, on est plutôt dans la sobriété. Et nous avons déniché ce tapis dans ce magasin qui était essentiellement bling bling. Le miroir, mon mari l'avait acheté avant de me rencontrer au Sablon. C'est un quartier très connu à Bruxelles qui regorge de magasins d'antiquaires. Et il avait déniché au Sablon. Je vous mettrai le prix en commentaire, le prix de ce miroir qui a au moins 8 ans, si ce n'est pas plus. Simplement pour vous dire que sur le marché de l'occasion, il y a moyen de faire de très bonnes affaires. Ma soeur, par exemple, qui est experte en décoration d'intérieur, je sais qu'elle revend très souvent ses meubles sur Facebook Market. Des meubles, comme elle est experte en déco, elle change régulièrement sa déco. Donc, généralement, elle met sur le marché de l'occasion des meubles encore en excellent état, des tapis en excellent état. Pour vous dire qu'il y a des personnes très correctes qui mettent sur le marché de l'occasion des meubles en excellent état. Même si vous avez les moyens de vous loger pour 10, 15, 20, 30, 40 000 euros, ce n'est pas pour cette raison que vous devez dépenser tout votre argent. Ce n'est pas une raison. Regardez toujours si ce que vous recherchez ou ce que vous avez repéré dans un magasin en particulier n'existe pas sur le marché de l'occasion. Vous pourriez être agréablement surprise. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si vous connaissez une personne qui cherche actuellement à se meubler, qui veut absolument dépenser tous ses sous parce qu'elle veut absolument acheter uniquement des meubles neufs, envoyez-lui ma vidéo et montrez-lui mon intérieur. Dites-lui que Céline s'est meublée sans se ruiner. Je n'ai pas dit tous les meubles, mais au moins on a fait de belles affaires sur Le Bon Coin, sur Facebook Market, sur deuxièmemain.be. Dites-moi en commentaire s'il y a des meubles que vous avez achetés second hand. Est-ce que vous connaissez des sites que vous pouvez recommander à d'autres abonnés, des personnes qui ne connaissent pas les bons plans? Dites-le moi en commentaire et partagez cette vidéo avec une personne de votre entourage qui en a probablement besoin. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.